Salut mon Alex, ça va? Ah oui. Ah bah super. J'ai un petit peu ramassé ce week-end. Écoute, c'est très bien. Moi je suis en convalescence, Ouais. toujours. Bon, c'est pour ça que c'est mardi aujourd'hui la vidéo et pas lundi, on s'en excuse, quoi. C'est surtout ma faute. Écoute, t'as bien raison, hein, profitez un petit peu des derniers petits jours. Installez-vous confortablement. On est c'est ravis de vous parti. retrouver, hein, On est ravis de vous comme d'hab. retrouver. On a toujours notre Julien pour les fondamentaux. Et Alex, côté technique, hein, on vous le rappellera jamais assez, un petit pouce bleu, un petit abonnement. On le partage à qui on veut pour qu'il s'abonne, ça fait toujours plaisir et nous. On sera mieux référencés. Exactement. Voilà. Bon, et alors, cette semaine, tu me parles de quoi? Écoute, un post-halving et après. Ouais. On se pose la question. Parce hein, que quand c'est même. bien, voilà, on s'est tous posé la question. D'ailleurs, j'ai vu plein de tweets qui étaient super marrants. Tout le monde attendait le halving et le halving est passé. Puis Pétard voilà. mouillé. Donc voilà. On aura vite fait aussi un petit dossier sur les altcoins. On vous en avait déjà parlé, on va réinsister là-dessus. Slow play. Voilà, slow play, on attend. De toute façon, il y a toujours les cycles qui continuent, les plus gros en premier et les petits. Et on vous fera un focus sur le Bitcoin, notamment toujours autour de ce halving. Et on fera un petit peu, on va zoomer aussi pour le court terme, pour les petits traders, tout ça. Et ça commence tout de suite. Mais super. avant, le Et- giveaway. Ah oui, ça c'est quand même plutôt pas mal, on va dire, en période D'incertitude. d'incertitude. Voire d'hésitation. Donc oui, on a 1300 $. On prend 5 gagnants, donc les 2 plus gros et les 3 parmi le top 100. C'est assez facile d'y rentrer dedans puisqu'on est à peu près entre 250 et 300 traders. Donc c'est très ouvert. Donc n'hésitez pas. Nous, ça nous fait très plaisir. On est content de redistribuer ça à la commune. Exactement. Hein. Et D'ailleurs, pour nous rejoindre, n'oubliez pas, c'est le Linktree, toujours un classique. On a tous les réseaux sociaux dessus. Vous Voilà. pouvez nous retrouver Telegram, tout YouTube, est en Twitter. description. Ouais. Allez, on attaque du coup cette semaine. Bon, alors, Allez, voilà, on voit allez. pas mal de verts, Allez, on ça va- fait plaisir. Bon, c'est Allez, vrai qu'on on venait d'un. les cœurs quand même. Voilà, on venait d'un grand rouge, c'est bien. On voit plutôt des pastilles vertes, des belles pastilles. Mais tu as remarqué cette morosité Ah ouais, qu'il y a. ouais. On en parlait en off, c'est que les gens, comme s'ils attendaient, tu vois, un coup derrière la tête. Mais on est à 66 000. On est quand même à 66 000. On sera à 30 000. Là, peut-être on ne crierait pas du tout victoire. On en parlera, on développera ça plus en Ouais. détail dans la suite. Mais c'est vrai qu'à 66 000, il y a une morosité, il y a de moins en moins de trades. Alors qu'on a eu des périodes de plusieurs jours à 66 000 sur les semaines passées où ça tradait comme des fous. C'est vrai, ça tu mentionnais, on était au même niveau, il y avait une euphorie totale entre nous, toujours, Ouais. bien sûr, pas à l'extérieur. Mais alors là, c'est carrément, il n'y a plus personne, même chez nous. En attendant, il y a beaucoup d'institutionnels qui se placent. Vous le voyez sur les fortes Ouais. hausses de nos altcoins. Et tant mieux parce qu'elles avaient quand même pris cher la semaine dernière. Hein. On va Exactement, pas se donc il y a eu mentir. un petit recover, c'est ce qu'on voulait voir. Très rapidement, les news de la semaine. Alors, deux choses assez différentes et pourtant liées. BlackRock, son meilleur ETF depuis 10 ans. Hein. Oui, voilà, c'est ça, il était très fier, il a dit il est super bullish, il y a une petite vidéo qui est passée, là, il s'est fait interviewer sur une chaîne américaine où il a dit jamais été aussi bullish, et d'ailleurs notre ETF est le record. Ouais, 10e meilleure performance de l'histoire des ETF, c'est assez colossal. Et puis une petite pensée pour notre petit Gary Gensler, Gary le qui... patron de la SEC. Il faudrait peut-être un jour qu'on écrive un petit livre sur lui, parce que c'est vrai que c'est un petit peu où on va peut-être lui faire un Netflix, un de ces quatre, parce que c'est vrai qu'il y a eu des rebondissements de toutes parts. Donc apparemment, ça a été repris, hein, donc c'est plus qu'apparemment, ça a été confirmé, les avocats de la SEC démissionneraient les uns derrière les autres pour ne pas être attaqués pour abus de pouvoir, abus de confiance et tout abus en tout genre. Ça va commencer à être serré dans le string à Gary. Le hein. magnifique. Gary. Bon, allez, hop, on enchaîne. Alors, oui, là, le dossier, c'est toi qui m'as retrouvé d'ailleurs ce graphique-là. Il fait un peu barbare, hein, Oui, le graphique. vous voyez plein de courbes dans Mais tous les... ce graphique vous explique de manière assez illisible qu'il ne faut pas se presser avant le halving. Et qu'on attend le halving, et qu'on peut même attendre encore 3-4 mois. On va dire, bon là c'est un exemple, parce que là vous voyez par exemple AXS, Sol, Gala, Avax, qui ont eu leur lancée, on va dire, post-halving. Post-halving. Et pourtant, c'est les 5 plus grosses performances Exactement. du dernier bull run, alt-season confondu. Donc on pourrait dire, ouais mais bon, moi j'ai des tokens là qui ont super performé, peut-être que les plus grands performeurs ne sont toujours pas encore lancés. C'est pour ça, n'ayez pas peur d'avoir raté le train. Ne vous précipitez pas sur Telegram. J'ai essayé de rassurer certains qui disaient « Ah, j'ai vendu de mes bitcoins, j'ai vendu mes Tao. Vite, dans quoi il faut que je les remette ?»
Tranquille. Calm down. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu un adage qu'on peut apprendre. On a souvent en se disant, bah voilà, j'ai de l'USDT, j'ai loupé le train. Alors que non, pas du tout. D'avoir de l'argent frais, c'est très intéressant. On a une impatience quand on a trop de stacks d'USDT de se dire, je veux qu'il soit utile, je veux qu'il me rapporte. Voilà, alors que parfois ils ne rapportent pas parce qu'ils peuvent être divisés par 2, voire par 3. Soyons patients. Voilà, exact. Sur cette patience, on a quelques petits projets. Voilà, qu'on voulait vous parler comme ça, rapide. Alors, on vous le redit, on n'est absolument pas sponsor de rien des projets dont on vous parle là. Donc, il y a PIC, ça c'est d'ailleurs un de nos membres qui nous en avait parlé. PIC qui va sortir son jeton PIC. Alors, la plateforme existe déjà et ils avaient sorti leur second jeton qui est Crest. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez plus de détails, vous nous rejoignez sur Telegram, on vous expliquera. Après, vous pouvez faire aussi votre propre recherche. C'est en tout cas un petit jeton qui pourra performer. Ça, c'est toi qui me l'as parlé. Alors, Lingo, que je suis depuis très longtemps, pas encore sorti, je vous dis pas qu'il faut l'acheter, etc. En tout cas, l'idée est très très bien. C'est un très gros Real World Asset, un RWA qui veut vous récompenser par des vacances. Donc c'est un système vraiment bien, on a beaucoup de gens de chez Binance, etc. qui sont dedans, des célébrités aussi, et donc c'est un projet qui, lui, va être lancé là sous peu. Donc voilà, c'était pour faire justement le lien avec ce qu'on vous disait avant. Ça ne veut pas dire qu'il va faire x1000, je ne sais pas, etc. Mais c'est des choses à prendre en considération. Là pour l'instant, voilà, on vous ouvre un petit peu le regard. Bien sûr, faites vos propres recherches, on vous le redit, nous on n'est pas sponsor. C'est pour vous dire, ne vous pressez pas, il y a encore des beaux projets. Là, on vous en parle de 2, mais il y en aura plein d'autres. Il y en a plein, on en a plein. Et je suis absolument persuadé que la plus grosse performance du prochain bull run alt season, on ne le connaît même pas encore maintenant. Ouais. Donc c'est pour ça que là, on lance un peu des pierres, etc. en regardant. D'ailleurs, si vous en avez aussi... mettez-les en commentaire, nous ça nous aide aussi parce que forcément 1000 yeux vaut mieux que 4. Ouais, sachant qu'on pourra vous faire une analyse et technique et fondamentale. Si vous avez vu, voilà un lancement qui arrive prochainement, qui a l'air d'être monstrueux, avec plaisir. Bon, on continue avec l'analyse du Bitcoin. Allez, c'est parti. Allez. Bon, le Fear and Greed Index, ça respire, ça y est. Respire, on n'aime pas voir l'extrême grid, on est à 10 points de l'extrême grid, alors on aimerait même être un petit peu plus confortablement assis sur du 50, mais on sait que si on doit partir en bull run, on ne descendra pas sur du Fear, c'est pas possible. Alors, on en est où au niveau de notre stock, le fameux supply? Bon, c'est toujours, on creuse, on continue. On arrive pas loin du pétrole, là. Exactement. On est pas loin, là. Alors, creuse. ça, on va vous en reparler parce qu'il ne faut pas confondre non plus à quoi peut servir cet indicateur. Cet indicateur, donc, c'est le nombre de Bitcoin qui est stocké dans les exchanges, comme réserve. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Le stock, le supply, ou la supply, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, cet indicateur ne permet pas de dire le stock est super bas, donc c'est sûr, le prix va monter automatiquement. Il permet juste de dire, il donne une marge de manœuvre très faible au market maker pour pousser le prix artificiellement vers le sud. C'est ça que ça veut surtout dire. Et on sait aussi que s'il y a des bonnes news, la moindre étincelle fera exploser le prix. Exactement. Puisqu'il n'y a pas de stock. Exactement. On ne va pas vous refaire le coup du garagiste avec ses voitures d'occasion qui manquent. Exactement. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un indicateur à avoir en tête, vous le savez, etc. Il ne reste pas 850 millions de bitcoins à disposition, loin de là. Donc on ne peut pas faire les fameuses très grosses manipulations de Wyckoff et autres. C'est plus limité. Alors, on arrive sur les fameux halvings. Donc les halvings, on en a connu 4, on vient de connaître le 4e. Et on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de vérité qui se détache de manière absolue. On a eu 3 répétitions qui sont à peu près différentes. On en a eu 2 qui étaient 2 hausses bien marquées, donc celle de 2012 et celle de 2020. Et celle de 2016 où on a eu un petit croc en jambe un petit peu avant le halving. Ça ressemblerait à ce qu'on a eu, parce qu'on a fait notre ATH avant, puis on est redescendu juste après le halving. Là, c'est ce qui se passe aussi, mais pour repumper très fortement derrière. Est-ce que c'est inquiétant? Si on est sur ces schémas-là, non, parce que même quand ça baisse, ça baissait du point le plus haut au point le plus bas de 25%. Alors vous allez me dire c'est beaucoup, mais c'est vrai que quand on regarde là avec un petit peu de recul, c'est pas tant que ça, c'est pas fou, sachant qu'on a déjà nous baissé de plus de 10%, on est descendu même à moins 20%. Donc on est à peu près sur ces bases-là. Est-ce que ça veut dire que c'est un exemple qui va se reproduire? Est-ce que c'est un schéma qu'on peut suivre? Non, une répétition de 3 exemples sont juste un indicateur, ce n'est absolument pas un modèle.
c'est quand même informatif. C'est informatif. Un petit peu aussi derrière l'oreille. En tout cas, ça peut mener de l'eau à notre moulin, puisque là, on a clôturé ce week-end une très... Alors, celle-là, elle est magnifique. Oui, le marteau de Thor. Voilà. Un très beau marteau. Alors, je vous le redis, on s'en bat les de la couleur du marteau. Oui. Il peut être rouge ou il peut être vert, je vous le redis, parce que souvent, on fait un petit amalgame par rapport à cela. Sachez que peu importe la couleur du marteau, il faut que vous ayez une grosse mèche en dessous et une petite mèche au-dessus. Et que cette bougie soit la suivante de bougie rouge. Évidemment, si c'était en haut de range, là, ça ce marteau n'aurait pas du tout la même signification. Donc là, les conditions sont réunies. On est en weekly, c'est assez puissant. Donc on est assez satisfait. Tiens, tu me fais pas un petit sourire là maintenant que ça pumpe? Ah bah si, mais je sais plus trop le faire. Hein, voilà, vous me verrez sûrement plus. Certains y voient, donc si on est dans le cas de figure haussier post-halving, hein, ce qu'on vous a montré juste avant, certains pourraient se dire, si on est purement chartiste, dans un canal haussier, et il serait assez logique d'aller venir chercher le haut du canal. Ça nous donnerait une target qui arriverait entre juin et qui pourrait même faire un second rebond après l'été. Ça ne serait pas déconnant et ça confirmerait qu'on est bien dans une réaccumulation et non pas une distribution. Donc ça, voilà, on vous a remis. Hein, vous pouvez aller faire vos recherches, week-off, etc. Manipulation de marché classique. Quand on est en haut de range et surtout après un ATH, on peut se demander si derrière ça va distribuer ou si ça doit aller plus haut. Et c'est légitime. Hein. Et c'est complètement légitime. C'est pour ça que même on avait dit très honnêtement qu'il y avait quand même certains arguments qui pouvaient exprimer une distribution et qu'on envoyait légèrement plus pour la réaccumulation. C'est pour ça que nous on penchait sur le scénario de la réaccumulation. On aurait eu donc le spring avec la fameuse mèche à 59 000 et toute la hausse qui nous attendrait derrière. Donc si on zoome, là on est en 4 heures. Pour moi, je dis bien pour moi pour l'instant sur un schéma de market maker buy model, le MMBM. Pourquoi? Parce qu'en fait sur ces baisses-là, on a vu qu'il y avait beaucoup de volume qui partait sur le futur. Donc c'était beaucoup de market makers qui appuyaient sur le prix pour le faire descendre. Quand on a eu ces doubles rebonds ici, là je me suis dit c'est pas normal. Si on avait vraiment dû aller au sud, on avait vraiment la porte ouverte. Et on avait la porte ouverte d'aller en dessous et d'aller nettoyer tout. C'est un portail même. Voilà, exactement, oui, ça je suis bien d'accord. Tout à fait. Et on a eu un rebond quand même assez fabuleux. On est passé de 59 000 à 65 000, ce qui est assez colossal dans la même journée. Ça sentait trop la manipulation pour moi. Donc du coup, si on bascule sur le MMBM, donc le Market Maker Buy Model, on aurait eu cette fausse distribution poussée à la baisse. On trouve un bottom, on reconsolide pour repartir à la hausse, tout en mettant du doute et des hésitations dans les têtes des traders. Exactement. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi en off. Il n'y a jamais eu aussi peu de tweets, on voit rien, etc. Beaucoup de gens, on va dire, bearish, ne savent même pas où ils vont, ou bullish, il n'y a plus personne. Il y a un désintérêt. Il y a un désintérêt total, même au sein même de notre communauté. Donc ça veut bien dire que s'il y a des mouvements à faire, là c'est pas mal. Et c'est assez dingue parce que je vous montre 66 000, là on y est resté longtemps. Euphorie, gros volume de trading. Ici, on y était aussi sur cette zone-là des 66 000. Vous avez la ligne verte au milieu. Euphorie, gros volume de trading. Là également. Donc, ces zones-là sont vraiment normalement propices. Et là, il ne se passe rien. Et du coup, est-ce que les market makers ont bien fait leur boulot? Et ils ont bien fait leur boulot parce qu'ils nous font peur une fois, deux fois. C'est un peu comme Pierrot et le loup. Ah, le loup arrive, puis on ne le voit toujours pas arriver. Puis après, on commence à craindre. Et puis, in fine, il commence à faire ça. Et on le voit vraiment et de manière bien plus distincte. On n'a jamais eu les fundings autant hachés. On passe du rouge au vert, du rouge au vert, du rouge au vert. Ça montre que les gens passent du short au long, du short au long. Une hésitation de dingue. Et plus ils hésitent, moins ils se mettent en volume sur leur trade, voire ils se retirent complètement. Et ça, c'est souvent ce qu'on veut voir parce que de toute façon, si grand mouvement il y a, il faut qu'il n'y ait personne. Exactement. Ou alors, sinon, on va nettoyer dans le sens inverse. Alors, bien sûr, sur ce modèle-là que je vous ai mis du Market Maker Buy Model, vous pouvez avoir des mèches. Ici, pour moi, ce n'est pas déconnant. Vous voyez ici, on a eu des mèches qui sont sorties. Ce n'est pas du tout un souci en soi, sachant qu'on a des fair value gap à aller chercher au sud jusqu'à 62 000. Attention, si on descend en dessous des 62 000, ça invaliderait quand même mon schéma de MMBM. Et on va finir avec un petit zoom qui nous montre la situation aujourd'hui.
Donc là, je vous les supprime. On est allé chercher les liquidités des shorters ici, les traits violets. Celui-là, je vous l'enlève. Celui-là, je vous l'enlève. On est venu créer énormément de poches de liquidité aussi en jaune. Pour moi, il n'y aura rien d'alarmant ou rien d'inquiétant si on vient descendre pour remonter ici. Ça veut dire descendre dans les 62-500. On prendrait toutes ces poches de liquidité là, on prend les zones de FFG et on repart au nord. Parce qu'il faut tout simplement, il faut du jus, il faut toujours un peu d'énergie, etc. Par contre, alors on nous pose souvent la question, on me l'a déjà posé récemment, donc à chaque fois, il faut toujours combler. Alors oui, mais non, on ne peut pas tout recombler. Enfin, sur des mèches comme ça, on ira forcément. Moi perso, je ne me plaindrai pas si on ne va pas combler des FFG. C'est des petites FFG 1 heure. Et puis, il faut savoir, à un moment donné, on va partir en bull run. Et quand on va partir en bull run, on ne va pas tout revenir à chaque fois. Il y aura des poches qui seront laissées pour plus tard. Pour revenir le cycle d'après. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Bon, tu es content, ça pump un petit peu? Ah oui, oui. C'est vrai que je ne te l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu plaisir. Le temps d'enregistrer. C'est devenu notre marque de fabrique? C'est notre marque de fabrique, c'est parce qu'on envoie des gros ordres juste avant l'émission. Oh tu vois, il est passé mon ordre. Ah super. Allez, j'espère que cette bonne humeur vous rassure. Voilà, vous rassure. N'oubliez pas, vendredi, il y a le corps PCE. On n'a rien à attendre, un petit peu de volat, mais il n'y a rien trop à attendre. On est sur le consensus, etc. de tous les investisseurs. Bref, sortez couverts, on fait attention. Le meilleur est à venir. Exactement. Allez, à très vite sur Telegram et je te fais la bise. Allez. Ou tu es malade? Non, ça va très mieux. Allez, ciao les amis, bye.